me suis rendu compte. Mais il y a du boulot, il y a du boulot. La culture africaine, c'est parfois le plus grand danger qu'on peut laisser à nos enfants. Il faut qu'on change cette mentalité africaine. Connectez-vous. Bonjour. Connectez-vous. Vous voyez tout ce que j'ai fait depuis 4 heures du matin? 200 livres qui doivent partir tout de suite à 8 heures. Tout de suite. 200. Faut qu'on m'explique pourquoi ce peuple croit qu'il faut dormir. Faut qu'on m'explique qui va venir nous sauver. Mais comment on m'explique qui va venir nous sauver? Connectez-vous, connectez-vous. Nous vieillissons, le temps passe, mais les gens nous disent d'attendre. On attend le point d'achoppement. On attend le retour du Messie. On attend. Nous sommes venus sur terre attendre. Je me suis levé ce matin, j'ai dit, mais pourquoi on attend? Connectez-vous, chers frères. Bon anniversaire. Comment on peut dire un peuple d'attendre tout le temps? C'est-à-dire, comment on peut m'expliquer qu'il y a des gens qui doivent attendre? Leur vie, c'est Monsieur attend. D'ailleurs, même dans la culture, quand tu arrives au village, on vous dit, quand j'arrive chez moi à Fumban, le premier truc qu'on me dit souvent, c'est Antoine. Attends, assieds-toi là, attends. Ouais. A job jam. Anyambe nous konango. Le temps d'enfiler ma petite cravate, je suis à vous, ne vous inquiétez pas, parce que je sors. Ce matin, chacun doit aller casser sa croûte, chercher à casser sa croûte pour nourrir ses enfants. Voilà. Life is not giving us the cadeaux. Yeah. Life is not giving us the cadeau. Yeah. Alors, moi, mon rôle de coach,
mon rôle de guide, mon rôle de patron. C'est de dire à mes jeunes et à mes frères, à mes sœurs, partout dans le monde, Wema Iyo, Wema Iyo, Bigno Wema Iyo. Ah, mais voilà. Bonjour. Ah, c'est beau ce matin. Bigno Wema Iyo. Ah, en batang, on dit même quoi? Wema Iyo, non? Le batang et le doigt là, les gens ne connaissent pas le Cameroun, mais c'est magique. Quand vous venez de Kribi, vous êtes Batanga, Bano, Bapuku, de Grand Batanga, de Bongaele, vous arrivez jusqu'à Manfé. Il y a des villages là-bas qu'on appelle Boloba Batanga et Komboa Bedimo, Abakassi, tout ça c'est la même terre, c'est le même village. Tu traverses tous les villages Malimba, tu arrives chez les Ewodi, tu continues, c'est ça le Grand Sawa. Et tout ça c'est magnifique. Alors, pourquoi je fais ce live ce matin? C'est parce que moi je suis prêt. Je suis en train de sortir. Et je suis prêt depuis 3 heures du matin. À 3 heures, c'est l'heure à laquelle la grand-mère allait chercher l'herbe médicinale derrière la case. Elle a reçu un songe, c'est-à-dire elle reçoit un malade, même sans diagnostic, comme c'est la nuit, elle dit couchez-le là. On verra ça le matin. Mais à 3 heures, qu'est-ce qu'elle fait, la grand-mère? Elle se lève. Elle a reçu quelque chose en songe de son grand-père ou de sa grand-mère ou de ses ancêtres. Elle se lève, elle entre derrière la case, il n'y a pas de lumière. Elle entre dans la forêt et les yeux fermés, elle tâtonne, elle touche 2, 3 herbes, elle décroche, elle se lève, on dit potion, on écrase, on mixe, on donne à quelqu'un et il se lève. Vous n'avez pas vécu ça. Alors, quelle est la science qui peut expliquer qu'on soit faible aujourd'hui? Alors, vous-même dites-moi, quelle est la science qui peut expliquer? Ah. Rodrigue Ouattad, bonjour. Non, ce live n'a pas de buzz. C'est un live spirituel, mais il faut que la spiritualité soit concrète. Il faut qu'on dise aux gens ce qui se passe. Moi, la spiritualité, c'est l'apport de la science dans la compréhension de la distance, dans la réduction de la distance entre Dieu et nous. C'est la science qui nous permet de se rapprocher de Dieu. Et les peuples qui optent plus pour la science et qui maîtrisent plus la science, qui la domestiquent, c'est des peuples qui sont développés, c'est des peuples qui vont vers Dieu. Mais plus aussi on va vers la science, plus on tue l'humain qui est en nous. Donc il faut se lever, il faut... Il dit, Babouam, mais Thierry Moussongo, Okosie, Naloubena. Bon, j'espère que tu auras reçu. Si c'est pas fait, je le fais tout de suite parce que Nawolo dita. Nipulana Okuse Kalatango Yendiba. Donc, dans notre culture africaine, nous les Camerounais, c'est attends. Quand tu te lèves le matin, on dit attends, sois pas pressé. Alors je vous donne un conseil ce matin, fuyez tous ces gens. La vie, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais il faut être pressé. Un homme de son temps est un homme pressé parce que le temps va vite. Les choses vont vite. Non, mais je te le redédicace tout de suite parce que je ne peux pas attendre que Thierry n'ait pas de livre. Voilà. Envoie-moi juste encore ton adresse inbox, mais je l'ai fait. Envoie-moi ton adresse inbox, Thierry. Demoni de choix.
Mais calmez-vous, hein, ça va arriver. Il y a des gens qui ont reçu même 2 livres parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas reçu et j'ai renvoyé dans la précipitation. De toutes les manières, je suis en train d'aller à la poste. J'ai passé toute ma nuit à vous faire plaisir parce que vous méritez. Les courriers sont venus de Suisse déjà remplis, hein. Donc les enveloppes sont là. Il y en a au moins 500 là, mais j'ai fait déjà 200 et 200 partent ce matin en express, en colissimo et voilà. Je peux perdre un livre, s'il est perdu, on renvoie. On n'a pas le temps de débattre que j'ai reçu ou pas reçu. Moi, j'ai un contrat moral avec vous, vous êtes ma vie, tout ce que vous faites, je dois suivre. Si quelqu'un n'a pas reçu son livre jusqu'à présent, j'envoie. J'envoie. Quitte à ce que l'autre se perde, mais vraiment, je ne veux pas il n'y aura pas de complainte. Si quelqu'un a envoyé son truc, il faut qu'il reçoive son truc. Il n'y a pas de culpabilisation. D'autres, parfois, moi, m'ont donné une adresse pas bonne. Le truc est arrivé, c'est revenu, mais le livre, j'ai déjà envoyé. Moi, j'envoie. Il faut qu'on se respecte. Je vais vous dire un truc tout à l'heure. Ce qui tue l'Afrique, ce n'est pas la richesse qui nous manque. C'est le manque de procédure. C'est le manque de service, la qualité de service. De menu, de choix. C'est la qualité de service. Il n'y a pas de service. Vous arrivez à la Camère, vous arrivez à l'aéroport, les gens vous regardent comme des sorciers. Même le bonjour. Vous arrivez dans un restaurant. Oh là-bas alors, les restaurants africains à Paris, c'est une catastrophe. Peut-être qu'il y a les restaurants noirs qui sont propres. Les prix sont extrêmement chers. Et vous ne pouvez pas manger à l'aise parce que le portefeuille, vraiment. Donc, il faut que les Noirs, au lieu de pleurer, apprennent la qualité de service. Je suis sur ton site, le livre est sur le développement personnel. Mais le livre est sur la vie, mon frère. Tout ce que je te dis là, tout ce que je te raconte là, c'est pour te développer, non? Hein? Le développement personnel, tout le monde en parle, mais est-ce que tout le monde a la capacité de comprendre ce que c'est? C'est un enseignement spirituel, c'est un enseignement pluridimensionnel, puisqu'il faut soutenir les gens économiquement dans leur démarche, politiquement dans leur construction mentale, et puis socialement dans leur insertion même administrative. Est-ce que les gens qui disent qu'ils sont coachs eux-mêmes ont souvent réussi leur vie? Est-ce que les gens, le business de coaching que tout le monde fait là, quand le gars vous a dit, bon, levez-vous, livrez Klosaki, le père riche, père pauvre, tel a dit que, et dès que tu sors de là, tu es déprimé. Lui aussi, il est déprimé. Peut-être qu'il cherche du boulot. Donc, moi, je donne la vie, je donne la sagesse en comprimé, que j'ai reçue aussi de mes ancêtres. Laissons les parcours académiques. Ce que je fais là ne s'apprend nulle part. Ce que je fais là, c'est des dons. Je soigne les gens, même à distance, même de manière magnétique. Il y a des milliers de gens qui témoignent. J'apporte de la guérison, j'apporte de la construction, j'aide. Et je suis concret, je suis scientifique d'abord, je suis aussi spirituel. Et quand tu mélanges toutes ces choses-là, c'est quelqu'un d'extrêmement positif et en avance sur son temps. Et je peux me tromper parfois, je tombe, je me relève, et je vous ai enseigné, et j'enseigne depuis plus de 20 ans dans des grandes écoles, comment faire pour se remettre. Ce livre part d'une... Ah, ça c'est une demande de choix. Bon, ça c'est bouclé. Au moins il ne dira pas. Quand c'est en direct, quelqu'un ne peut pas discuter. Alors, au moins ça, personne ne pourra me dire que je n'apporte pas le bien-être aux gens. Quels que soient les problèmes, quels que soient les sujets. Mais Stéphane Fotso, tu me trouves très cohérent. Donc tu croyais que ton frère peut venir s'asseoir par là des millions de gens?
Je dis bien de millions. Mes vidéos font 1 million de vues sur YouTube. Repris partout dans le monde, aux Caraïbes, aux Antilles, au Canada, aux États-Unis, depuis toujours. Je fais de la télé avant, j'ai fait de la radio il y a 20 ans. J'ai créé de la radio au Cameroun. J'ai monté des projets. Donc, ne te gêne pas. Voilà, on refait à Thierry. Voilà, je dédicace le livre de mon frère, Moussongo Thierry, tout de suite. Hein. Comme ça, c'est fait encore. Parce que lui, il est cher aussi à moi, comme on dit. Donc Stéphane Fotso, moi je ne suis pas un réciteur des choses, des gars qui font du copier-coller là. Je suis un vrai sorcier dans le vrai sens africain et je suis un vrai sorcier dans le vrai sens occidental. J'ai appris à lier le bois au bois. Je suis allé prendre, j'ai pris et j'ai ramené mes écorces. C'est pour ça que quand quelqu'un prend mon livre chez moi, j'ajoute ma petite écorce. Ce n'est pas le livre d'Amazon. Le blanc nous enlève nos magies. Le blanc nous enlève tout. Même quand on arrive en Europe avec toutes nos choses-là, il enlève ses jettes. Moi, je dis, tu ne jettes pas mes trucs. Je garde mes trucs. Je fais partie des 5% des Africains qui n'ont pas laissé qu'on les trompe avec les statuettes des autres. On nous a dit, brûlez vos statuettes. Mais qu'est-ce qui se passe? On est à genoux devant les statuettes, les poupées blanches. Vous n'avez pas honte? Où est votre intelligence? Où est votre sens de jugement? Où est le libre arbitre? Où est le questionnement? Où est le doute? Vous doutez quand c'est nous. Vous doutez quand c'est votre frère. Vous doutez quand c'est... Ici, je mets mon écorce. C'est pas pareil. Prends ton livre partout où tu veux et prends ton livre chez moi. Tu vas me dire si c'est la même chose que ce livre aura dans ta maison comme effet. Vous dites souvent que le Coca-Cola apporte le bonheur parce qu'il est dans le frigo. Vous oubliez que c'est de la com. On oublie de vous dire que le Coca-Cola, c'est le diabète, c'est le sucre. Mais on vous dit quand même que c'est le bonheur. Il faut avoir Coca-Cola toujours dans la maison. Il faut avoir ce livre au chevet de son lit. Ça, c'est une Bible. C'est moi qui parle. Donc pendant qu'on est là, tu devais même d'ailleurs m'écrire une box pour prendre ton livre. Au lieu de me douter, ou bien de questionner même ton frère s'il est cohérent ou pas. Je sais qu'on est habitué à tellement d'impostures et tellement d'incohérences, mais moi je joue pas. Ça c'est ma vie. C'est mon boulot. C'est mon destin. Hervé Thierry Moussongo. Amuna Nyangwam. Mais partagez ce direct. De toutes les manières, c'est le matin. C'est juste un petit déjeuner d'inspiration. Je vous donne quelques armes pour vous booster et puis on avance. Alors, Hervé Thierry, ne dis plus que ce n'est pas... Ça part tout de suite. Dès que je fais pause là, je m'en vais. J'ai rendez-vous avec le bureau de poste. Ils me connaissent déjà. Le patron m'attend à 9 h, top pile. Et comme toute la journée, je suis en rendez-vous. Après, je m'en vais m'occuper d'Akeva Bank au Georges V. C'est du boulot. Après, il y a des dossiers à remplir. Bon, bref. Alors, je disais que dans notre culture, dès que vous arrivez, vous avez un projet. C'est Tantoana, Tantoana, Tantoana.
En Bamoun, on dit arrête, laisse, calme-toi, laisse. Hein? À Douala, on va dire Diapi, Diapi. Et c'est un cas, dis donc. Ou après, c'est un bébé, m'a dit donc, laisse ça. Quand tu vas chez les Bassa, c'est Mouas, dis donc, Mouas, Tumbang, dis donc, Yenwe, dis donc. Yeah. Tu vas chez nous là-bas au sud, chez les Ewondo, on dit Iwasan, mais qui a fan, ya femme, fois, et tu attends. Mais tu attends quoi? On dit attends que le vieux meure. Attends quoi, mon frère? Le pays est en train de bouger. Les choses sont en train d'avancer, le monde change. Le pays est en train de se déchirer, on te dit d'attendre. Bien Yangdje. Nya Yangdje. Et puis tu arrives. On dit lanké, amour, lanké, ouais, que... Mais c'est pas possible. Donc, tout le pays est bloqué par attends. Les enfants viennent, ils grandissent, ils passent. Les enfants viennent, ils grandissent, ils passent. Les pays viennent, se construisent devant nous, ils passent. Le Rwanda, ils se lèvent, ils se construisent, ils passent. Le Niger même est en train de passer. J'ai une amie qui me disait que Douala est tellement sale que c'est la honte d'amener un étranger là-bas, surtout des partenaires. Yaoundé est tellement une ville sale. On croit que c'est le 14e siècle. Les gens sont sales en route. Et de temps en temps, un gros 4x4 passe, on dit le ministre est en train de passer, faites la route. Non, une vie n'est pas comme ça. Une vie, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Jean-Jacques Djombe. Voilà. Il est aux États-Unis. C'est parti. On dit de partager. Ah, Lino. Il ne faut plus attendre, mes frères et sœurs, que personne ne vous cale la cale. Que personne ne vous dise d'attendre. Que personne ne vous dise dans votre vie d'attendre. Le destin n'attend pas. Mon frère Jean-Jacques Djambé, c'est parti. Donc tout le monde doit avoir quelque chose. Et voilà décembre qui arrive. Si on était un pays sérieux, c'est ça qu'il faut offrir aux enfants, aux familles. Voilà les cadeaux. C'est ça nos cadeaux. Vous voulez donner quel cadeau aux gens? Alain Awumbeng, from United States of America, man. Awumbeng. My brother Charles Alain Awumbeng. Vous savez, le Cameroun, l'Afrique est magique, mais il faut qu'on se lève pour travailler. Il faut qu'on arrête le bavardage. On ne construit pas un pays avec les aigris, on construit un pays avec les écrits. Si on n'a pas les écrits, si on n'a pas le savoir, on sera toujours esclave des autres. Quelqu'un ne peut pas écrire sa chose et tu viens le dominer dessus. Quelqu'un ne peut pas fabriquer sa Renault et tu viens parler fort, tu dis que tu es mécanicien, mais de sa Renault. Quelqu'un fabrique sa Mercedes, mais toi tu te balades et je suis mécanicien, je suis fort, je répare les Mercedes. Non, tu fabriques la Mercedes? Non. Tu peux être plus fort que celui qui a fabriqué. Tu peux être plus fort que la femme qui a fait sa cuisine. Tu sais qu'elle a mis quel condiment là-dedans.
Donc, dans la vie, il faut qu'on apprenne. Ce collier va à New York. Et ça arrive en express. Je paye tout en express. Évidemment, on ne peut pas tout faire en live, c'est qu'on fait, on fait 8 heures. Donc, commandez vos livres. Akeva, merci, je vais l'acheter, je te trouve cohérent. J'achèterai 3 livres, le vôtre, celui de Ekanga et celui de Kamto Maurice. Mais c'est ta liberté. Fais ce que tu veux. Une chose est sûre, ça va t'enrichir. Quel que soit le livre déjà que tu achètes, surtout si c'est encore un de tes frères, ça va t'enrichir. Il ne faut pas qu'on vous mente. Tu ne peux pas te lever le matin, tu regardes la télé, tu dis que tu es intelligent. La télé passe. Le livre, c'est une pause sur le temps et sur l'histoire. Quand tu n'es pas d'accord, tu reviens. Même 10 ans après, tu dis, j'avais pas compris ce passage. Il y a des livres que je lis actuellement, que j'ai lus il y a 20 ans. Et à l'époque, je croyais avoir compris. C'est avec le temps que je me rends compte que j'avais pas compris. Donc je repars, le livre n'a pas changé, et je le relis. Voilà. Donc, il faut qu'on apprenne à ne pas mentir aux gens. Celui qui ne lit pas ne se développe pas. Celui qui ne lit pas ne s'enrichit pas. Celui qui ne lit pas n'avance pas. C'est pour ça que chez nous, les imposteurs veulent parler alors qu'ils n'ont jamais écrit. Si tu n'écris pas, tu ne peux pas dire aux gens. Puisque tu n'as pas écrit, tu ne sais pas ce qu'il faut dire. Et quand quelqu'un écrit, il ne peut plus mentir, puisque ce que tu as dit est la parole sacrée. C'est sacré. Si je dis « je vous aime » et c'est écrit, si demain, même dans 20 ans, je reviens dire « ou bien je ne suis plus en train de vous aimer », si je dis « le tribalisme n'est pas bon », condamnons le tribalisme, et que dans 20 ans, je me retrouve dans la position où je me mets à chasser les autres du village, de mon pays, du quartier, vous allez juste sortir les écrits. Parce que les paroles s'envolent, mais les aigris restent, et les écrits demeurent. Akeva, donc ce matin, je voulais vous dire, n'attendez jamais. Simon Nobisik. Simon, il est 1h30 du matin à New York. Mais voilà, les gens nous disent, mais il est tôt. Il n'est pas tôt. Pendant que nous, il est 8h ici, ou les 7h, à New York, il est 1h30. En Australie, c'est déjà la nuit. En Afrique, il y a 3 heures de décalage. En Afrique du Sud, au Nigeria, il y a 1 heure. En Côte d'Ivoire, il est 6 heures. Il faut réfléchir que le monde est éclaté. Ce n'est pas parce que toi, tu as de la réalité, et je dis souvent ça, même à mes enfants, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au courant de quelque chose que ça n'existe pas. Et voilà un exercice simple de haute magie. Commencez à réfléchir à un mot, n'importe lequel ce matin. Découvrez un mot même dans le dictionnaire ou dans une presse, et avant la fin de la journée, vous allez l'entendre. Soit à la radio, soit à la télé, soit. D'accord? La vie est une programmatique. Le cerveau n'enregistre que ce qui va nous arriver. C'est pour ça que si vous vous imprégnez du malheur, de l'échec, vous aurez toujours l'échec et le malheur. Quittez un peu le fauteuil du malheur. Allez aussi vous asseoir à la place du bonheur, le bien-être. Vous découvrez ce que c'est. Celui qui ne rêve que de maladie ne sera que malade. C'est pour ça que quand tu arrives chez nous en Afrique, tu trouves les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Si tu vas voir maintenant les gens au village, le dos ne va pas, ou j'ai même la tête qui me fait mal, ou j'ai les jambes, et tu demandes, mais toi seul, c'est pour toi seul. Dès que tu sors un billet de 10 000 là, les maladies qu'on te citait là sont parties. Tu vois la même maman qui commençait à dire, vraiment, tout ça, maman est proche. Oh, non, tout de suite là, tout de suite. Non, c'est déjà autre chose, la vie. Donc, c'est souvent ça qui me fait rire. Nous n'avons pas de blocage, c'est nous nos propres blocages.
Je vous ai pris un exemple. Le monde aujourd'hui est un village d'affaires. C'est les affaires que les gens font. Quand les gens ne peuvent pas faire les affaires, ils font la guerre. C'est l'incapacité de faire l'économie qu'on appelle la guerre. Et même la guerre devient l'économie, mais pour les autres. Parce que c'est les autres qui nous vendent les armes. Il y a une guerre qu'il faut faire quand on est un grand pays. La France doit faire la guerre. L'Allemagne doit faire la guerre. Les États-Unis doivent faire la guerre pour reconstruire, pour détruire ce que vous avez. Pour reconstruire, c'est toujours un marché qui gagne. Mais pour vous vendre aussi ce qui va vous permettre de détruire ce que vous avez. Le monde est fait de telle sorte que le riche vit de ta mort et de ta vie. Donc les gens qui disent la France nous a fait ceci en Afrique, je leur dis arrêtez, il y a un discours mature. Parce que même mort, la France vit de vous. Vivant, la France vit de vous. Maintenant, c'est à toi de dire non, il faut que je me mette des barrières. Melchiad, faut pas, ton livre est déjà parti. Ah non, ça part tout de suite, hein, Melchiad. Il faut que je me mette la barrière psychologique, déjà à titre personnel. Et puis le pays doit avoir une barrière spirituelle, ésotérique. C'est pour ça que l'armée a les défenses antinucléaires. Les missiles sol-air, c'est pour protéger le pays. Mais ça, c'est physique. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi la physique quantique. C'est la spiritualité. C'est ça qui protège Israël. C'est ça qui protège Jérusalem. C'est ça qui protège le Canada. Un pays qui ne développe pas une physique ésotérique ne peut pas être un pays qui va se développer. Et c'est pour ça que je vous ai dit depuis hier, je fais des lives très poussés. Les gens m'appellent du Cameroun et de partout parce que c'est la première fois qu'on met sur la table le départ du président Biya, qui n'est pas une condition sine qua non, mais qui est une obligation spirituelle de transmission. Sans effusion de sang, je le souhaite, sans violence, parce que tel que c'est parti là, le Cameroun ne peut plus être dans une situation de stabilité. Est-ce que vous m'entendez? Même si nous nous aimons comme deux fous, la situation se dégrade et se détériore au jour le jour. Je ne suis pas pessimiste. S'il y a quelqu'un ici qui est positif, c'est moi. Mais je suis réaliste. Faisons très attention. J'ai vu les gens marcher hier à Bafoussam. Ces gens-là, n'oubliez pas que depuis quelque temps, on parle de République Grassfield. Et hier, quand j'ai vu ces gens-là marcher, j'ai senti quelque chose comme s'ils disaient « nous sommes libres ». Mais ils n'ont pas eu le courage de leurs frères de l'autre côté, dans le Lébialem, de l'autre côté de Ngoketunja. Vous savez que Mbouda et Ngoketunja, Mbouda et Bamenda, c'est la même chose. Hein? Le Lébialem et Tchang, hein, c'est la même chose. Hein? C'est les mêmes langues. Hein? Donc, ne vous trompez pas. Les gens qui ont la culture en commun ont la même histoire. Une histoire historisante. Même si elle ne se fait pas tout de suite, l'histoire se déroule. L'histoire, c'est un présent. Et je vois comment les gens marchent au Cameroun. Ils ne marchent pas vers la République, ils marchent contre la République. C'est-à-dire, ils marchent à contre-chemin de la République. Et tout ça est provoqué par le désamour qu'il y a eu entre la politique, entre Yaoundé et les régions. Quand les enfants de Samilima sortent avec les lattes, les machettes en plein jour, c'est le désamour. Ils ont tourné le dos à la République. Quand les enfants de Douala sortent de Newbel, Bepana, tout ça, Makeya, avec les couteaux et les lattes pour affronter l'armée en plein jour, il y a un désamour. Ils sont en train de quitter la République. Ces gens-là, si tu leur ouvres la porte du désert, ils partent tout de suite. Ces gens-là, tu leur donnes un autre passeport, ils prennent tout de suite. Alors les gens qui nous demandent souvent, est-ce que vous êtes encore Camerounais, je rigole, parce que nous, on choisit d'être Camerounais. D'autres, parfois, n'ont pas le choix. D'autres, parfois, n'ont pas le choix. Donc bon, c'était très important. C'est important ce matin que je vous le dise. Le guide, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi les têtes pensantes, comme vous qui pensez bien du Cameroun, ne vous mettez pas ensemble. Complémentarité pour sortir. Ah, ne vous mettez pas en complémentarité pour sortir notre pays
et notre peuple du gouffre. Mais, mon frère, vous savez que les Camerounais ont un ego terrible. Même les gars qui ont lancé les révolutions, là, ils disent c'est leur révolution. Quand ils font leur débat là ou leur table, si tu t'assois là à côté, on dit que tu es venu voler leur beefsteak. Donc, comme on n'est pas à ce niveau d'intrigue, où on a autre chose à faire, on essaie d'investir. Tu parlais de Wilfried Ekanga. C'est toi qui as parlé de lui. Alors, qui est Wilfried Ekanga? C'est un jeune brillant. Wilfried Ekanga est étudiant quand moi j'enseigne. Wilfried Ekanga entre en politique quand nous, on a presque fini. Je salue son parcours, mais Wilfried Ekanga est en train de sortir peut-être un livre. Il peut me dire, grand frère, rencontrons-nous, échangeons, et pourquoi pas faire un live ensemble. Mais s'il pense peut-être qu'il est déjà dans son droit de jouer les grands, parce qu'il y a aussi un ego là-dedans. Moi, j'ai pacifié mon ego. Enfin, je vais vous expliquer terre à terre. Il y a un degré de prétention qu'il faut avoir. Pour avoir le boulot, il faut avoir de la prétention. Qu'on ne vous mente pas. Parce que chez nous, on dit il est vantard. Laissez ça. Vous allez dire ça, ça ne va pas construire la route. Razel va gagner le chantier. Est-ce qu'il est vantard? Mais est-ce qu'il connaît faire la route? Oui, il connaît faire la route. Alors, il fait la route. Nous, chez nous, on te refuse parfois le marché. Ou on te refuse la table. Parce qu'on dit non, il est de Bakingili. Est-ce que le gars de Bakingili est un bon médecin? Oui, alors on prend le médecin. Est-ce que Timban, maître Timban est un bon avocat? Oui. Est-ce qu'il est de Saint-Mélima? Oui. Bon, on prend l'avocat. Il est de Saint-Mélima, n'empêche pas qu'il soit avocat et bon avocat. Voilà comment un pays se construit. Mais chez nous, on a des petites choses, des petites humeurs. Les humeurs ne construisent pas un pays. En France, on regarde, est-ce qu'il est valide? Est-ce qu'il aime la France? Est-ce qu'il est prêt à travailler à 5 heures? Est-ce qu'il est prêt à laver les plats? Il est français. Est-ce qu'il est prêt à enseigner aux États-Unis? Est-ce qu'il est professeur? Il est américain. Est-ce qu'il est prêt à faire gagner la NBA? C'est comme Siakam et tout. Lui, il est américain. C'est ça qui nous intéresse, c'est l'essentiel. Mais chez nous, on a toujours des petites choses. Oh, tu sais, ce gars-là. Et le gars qui dit souvent ça, lui-même n'est rien. Lui-même n'a rien fait. Alors, tu parlais de... non, l'autre jour, j'ai fait un direct ici avec Cabral. Il était aux États-Unis. Il s'est levé, il m'a appelé. Il m'a dit, grand frère, j'aime ce que tu fais, je te suis, j'apprends aussi, on échange. Et il m'a aussi beaucoup donné. J'ai dit, Maurice Kamto peut se lever là un matin, je le prends en live. Ça va permettre qu'on échange et qu'on cause. Qu'on casse ces barrières-là de supériorité, même psychique. Ça n'existe pas dans un pays en construction. Quand on a lancé les grands travaux en France, on a appelé tous les Français. Ils étaient même très peu nombreux, on est allé chercher les Algériens. On est allé chercher mon père. On est allé chercher nos parents. Et ils sont venus, on les a parqués dans les cités, les banlieues. Et aujourd'hui, on dit c'est les étrangers. Voilà un peu les réalités de la vie quand on ne sait pas prendre sa place. Parce qu'ils sont venus, on les a parqués dans les banlieues. À Villepinte, en 75, près de Roissy, c'était un quartier chic. Et c'est là où mon père s'est établi. C'est là où on s'est établi. Mais 40 ans après, tu vas à Villepinte, c'est devenu le dortoir, toujours des mêmes gens, les familles des immigrés. Beaucoup ne sont pas sortis de là. Il faut refuser parce qu'ils n'ont pas pu prendre leur place. Ils n'ont pas pu avancer. Donc je vous demande ce matin de refuser la condition qu'on veut vous imposer. De dire stop. Que ce soit dans un mariage, que ce soit dans un boulot, que ce soit... Allez un matin, n'ayez pas peur. Surtout en Europe, peut-être au Cameroun, ils n'ont pas le choix. Mais il n'y a pas de société sans employés. Et il n'y a pas d'employés sans société. Donc n'ayez pas peur d'aller dire à vos patrons, à vos petits chefs haineux là, qui bloquent les dossiers, qui ne font pas avancer. Allez leur dire parfois la vérité le matin. Avec la déférence, la diligence, la politesse. Allez voir votre patron si c'est un emmerdeur. Vous savez, un jour, ça remonte à à peu près 20 ans, j'étais chargé de clientèle chez Renault.
Et c'est des postes, pour l'époque, je ne sais pas, mais c'était prestigieux. C'était bon salaire et tout. Et j'avais ma boîte de com à côté, mais j'avais trouvé ce contrat. Mais le type, il n'avait pas... Il me bassinait. Vous sentez quand les gars là te détestent, tu sens. Ils t'aiment parce que tu bosses bien, mais ça ne passe pas. Et tu ne peux même pas justifier qu'il y a racisme ou pas. Mais parce qu'on t'a donné le boulot, tu as une équipe, tu commandes. Tu as un portefeuille client que tu gères. C'est quand même des millions que tu fais entrer à la boîte. Mais le gars, il me parlait avec, comme si on me donne la chance, comme si le nègre... Un matin, je me suis levé, je suis entré, je dis bonjour. Un café? Je dis pas de café. Ah, mais qu'est-ce que... Je dis non, il y a un problème. Je vais vous dire mes 2, 3, 4 vérités. Et j'ai parlé, je me suis levé, j'ai déposé le truc, je suis parti. Lundi, mardi, vendredi, samedi, ils m'ont pas vu. J'ai cru qu'ils allaient, j'étais à chasser et tout. Je voulais même pas de droit. Je reçois un courrier de la direction. Le directeur me dit non. Monsieur Bissok, on a compris vos positions, ceci, cela. Revenez pour que on siège en comité d'entreprise, en conseil, pour qu'on revalue déjà votre position dans l'entreprise et vos prétentions et vos tac, 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 tout le baratin. Donc parfois, il faut jouer le kit au double. Moi, je suis allé au Cameroun, il y a plein de sociétés qui m'ont appelé, mais je regardais le niveau d'intrigue, le niveau de pauvreté, le niveau de paupérisation, le niveau d'intrigue et de malfaisance qu'il y a dans ces boîtes au Cameroun. J'ai dit, moi, ça ne cadre pas. Les gens n'ont jamais compris pourquoi je suis toujours dans ma voiture, j'ai ma petite société, je me bats, je suis producteur, je suis indépendant, parce que je ne veux pas me frotter aux gens aigris, aux gens négatifs. Et quand vous n'êtes pas armé mentalement, ces gens vous détruisent la vie. Que ce soit dans un couple, que ce soit au bureau, que ce soit même dans la route, que ce soit dans votre vie personnelle, même familiale. C'est pour ça qu'on parle de malédiction familiale. Tous les gens qui ont réussi ont cassé un lien avec la famille. Parce que le temps Antoine, Yena, Telebna. Vous, en bas, mon temps Antoine, Telebna, ambassade, tout ça. Zatop va. Reste là. Nos familles, c'est le reste là. Bouge pas. Attends que papa meure. Et même en politique, ça nous pénalise. Parce que voilà notre père qu'on adore tous, Biya, qui est là. Maintenant qu'on veut réfléchir sur son départ, on dit, chut, attendez. Non, il faut qu'on réfléchisse, qu'on anticipe sur son départ. Pas que... pas qu'on en veut. Non, on ne peut pas faire le procès d'un homme centenaire, un homme quasi centenaire. Mais notre responsabilité, se dit non, c'est quand même notre pays. Il ne faut pas qu'un Tintin se lève demain, il achète le port de Douala, comme les arachides. Ou il ne faut pas qu'un Tintin se lève demain et confisque l'aéroport parce qu'on est présent, mais on n'a pas su résister. C'est pour ça que nous nous lèvons, c'est pour ça que nous nous battons. Je pense que ça fait un peu contre-jour là-bas. Oh, vous voyez? Qui en veut au guide le matin? Chez nous, dès que quelque chose t'arrive, tu dis qui veut même me tuer? Voilà. Donc, nous devons nous battre pour donner le meilleur à nos frères, à nos enfants et avancer. Alors, mon frère, on n'a pas appris à marcher ensemble. Le guide lui-même a dit qu'il manque d'amour et d'humilité. Villepin, c'est l'aéroport. C'est notre aéroport de famille, la maison familiale. Mais je vous dis qu'on a parqué tous les noirs. Je connais la carte de France. Je peux vous relater l'histoire de l'Europe sur mes mains. Parce que les gens arrivent aujourd'hui. Quelqu'un a même dit un jour, voilà, Bissok a fui le Cameroun pour aller être, pour demander l'asile. J'ai failli pleurer, mais je n'ai pas répondu. Vous savez, on est habitué à la haine. On est habitué. Moi, j'enseigne à mes étudiants, j'enseigne à mes membres de mon académie, j'enseigne à mes partenaires la théorie de la feuille de Macabo. Faut être comme la feuille de Macabo. Il pleut sur toi, tu mets le dos, ça glisse. Même si c'est le torrent, ça glisse. La feuille est tout sèche.
Comment elle fait? Elle est allée voir le grand patron, son gars. Le chef lui a dit qu'elle était bien futée de passer outre depuis ce jour. Elle a pu pousser ses études. Non, avançons dans la vie. Moi, le but pour moi, c'est que les gens avancent. Le bavardage, les pleurs et tout ça, on a déjà tellement pleuré. On a déjà tellement pleuré dans la vie. Regardez comment le monde change. La Chine est en train de faire les vraies affaires. On croyait que la Chine n'a pas d'amis. Hein. C'est même pas parce qu'on vous invite à boire le champagne que vous croyez. La Chine a des partenaires. La France, c'est le partenaire de la Chine. La France et l'Allemagne, premier pays européen, deuxième pays européen, ils sont allés en Chine. Ils sont en Chine, ils sont assis, ils sont en train de proposer quelque chose à vendre aux Chinois. À vendre. Parce que la Chine, c'est 1,5 milliard d'habitants. L'Afrique, c'est 2 milliards. Mais nous, on n'arrive même pas à vendre. On n'arrive même pas à vivre. Et Macron allait proposer quoi au président chinois? Le bon vin de France, ou la viande de France. Ils oublient que les Chinois sont très végétariens, mais le président chinois aussi dans la diplomatie dit c'est bon, mais en réalité, ils vont prendre ce qui est important pour les Chinois. Vous ne pouvez pas leur vendre ce qui n'est pas important. Nous, chez nous, on achète tout. La poubelle, la brocante, même les garnitures usagées sont dans la brocante, la poubelle des autres, et on veut se développer parce qu'on n'a pas le temps de pratiquer. Moi, je suis debout depuis 3 heures, il est 7 heures, je ne suis pas fatigué. J'ai de la pêche, j'ai envie de vivre, même si je tombe demain, j'ai vécu et j'ai donné. Nous devons être des soldats du développement. Nous devons être les soldats. Si chaque Camerounais était devenu soldat du développement, on allait être déjà même 5e pays mondial. On accuse tout le monde. Oh, tel a fait. Je vous ai expliqué hier, dans la nuit, revoyez ma vidéo d'hier, qui était très profonde, une vraie analyse de la géopolitique. Je vous ai dit qu'on a eu des dirigeants qui n'avaient pas l'étoffe de rebelles. Biya n'est pas Sankara. Biya n'est pas Kagame, c'est des tempéraments différents, c'est des temps, c'est des époques, c'est des énergies différentes. Biya est un diplomate, un technicien, qui sait faire de la politique, l'a pratiqué, mais qui ne sait pas faire de la politique économique, comme levier du développement. C'est pas de sa culture, c'est pas de son essor, c'est pas de sa vision. Alors si on s'attarde à critiquer, à comprendre, à gêner, il ne va jamais apporter le développement que vous attendez, parce que, voilà, c'est à nous maintenant de mettre les nouveaux mécanismes pour construire un pays qui nous ressemble, qui vous ressemble, qui nous rassemble. Quand un gars parle bien comme ça dans un pays, normalement on doit lui dire, gars, viens t'asseoir aussi ici, tu manges. Voilà, même pour prendre les livres, les gars, comment d'abord réfléchir, vos frères. Hervé Moussongo, c'est bon. Alors, on prend une contribution. La feuille de Macabo laisse tout glisser et la température reste à 37. Soyez zen. Si quelqu'un vous découvre dans le métro, vous dites, mon frère, tu sais qui je suis. Je ne te réponds même pas. Tu sais même pas d'où je viens. Tu sais pas qui je suis. Tu n'es même pas à mon niveau. Parce que le premier problème des Noirs, c'est la fragilité mentale. Les Européens ont compris, quand ils sont venus chez nous, avant même de sortir les fusils, ils avaient d'abord désactivé les trucs ici. Et quand on te désactive les choses dans la tête, tu marches seulement comme un Tintin. Tu peux exhiber le champagne, le whisky, le cigare, mais t'es vide là. Et un homme vide là n'a pas de couilles. C'est pas un homme. On t'a tué. C'est pour ça que parfois je ris. Nous faisons beaucoup de séminaires, de formations. Ici, on reçoit des groupes qui viennent d'Afrique. Tu vois des gens qui viennent d'Afrique déjà hyper calés, hyper diplômés. Et on leur fait étudier des conneries. Pour leur perdre le temps. Et si tu leur dis, mes frères, ça ne vous servira à rien, ils vont dire, tu es jaloux. Laisse-moi aussi avoir la même formation en Europe, mon gars. Non, tu es jaloux. Non, le gars te dit, non, tu es jaloux. Je ne sais pas comment tu peux être jaloux d'un frère qui est en train de venir faire des formations au rabais du niveau 0 et que nous, on enseigne.
Et on déplace nos meilleurs cadres parfois là-bas. Ils viennent là et disent j'étais en formation ou je suis en formation. Chez les Watt, ça ne veut rien dire. On vous amène dans des couloirs. Le développement, c'est quoi? C'est perdre les autres. Pour que je sois développé, il faut que je perde les autres. J'ai écrit un livre. J'ai deux options. Soit il va vous aider, soit je vais vous envoyer loin, aux fausses croyances, aux fausses conceptions de la vie. C'est ce que les bouddhistes appellent, les Indiens appellent la grande illusion. On te fait croire à un truc, un monde imaginaire qui existe et tu te balades là, on te perd. C'est ça l'Afrique. On nous amène les chemins de développement qui n'ont rien à voir avec nous. Là, j'irai en île Maurice, là. On m'a invité, je vais voir. Et pour savoir ce que c'est que l'île Maurice, il n'y a pas de gratte-ciel, à part les immeubles. Ils ont fait les immeubles 5 étoiles pour les touristes. Mais entre eux, le gars, le Mauricien, sait que pour avoir une belle maison, il lui faut 2, 3 chambres, mais à terre, mais entourées de fleurs. Ce qui est important chez eux, c'est les fleurs, le jardin. Là-bas, les animaux traversent la route. Les bœufs, comme en Inde, c'est sacré, les animaux, les poules, ils ont appris à respecter la nature. Ils n'ont pas besoin d'écologie. On ne va pas venir faire... J'ai vu des gens ici qui viennent étudier l'écologie en Europe. Comment un Africain, un Camerounais peut venir étudier les choses que nous sommes? Nous sommes la nature. Nous sommes l'écorce. Nous sommes l'esprit. Nous sommes la vie. Nous domestiquons. Les Européens, pardon, je me corrige. Les Européens domestiquent et cherchent à comprendre les phénomènes de la nature. C'est ça qu'on appelle la science. Mais nous sommes les phénomènes de nature. Quelqu'un est là, il devient un homme hibou. Dès que minuit arrive, il devient l'homme léopard. Chaque homme est un totem. Toi, quel est ton totem? Quel est ton DAP? Quelle est ton histoire? Quelle est ta généalogie? Quel est ton tracé? C'est pour ça que les griots nous le rappelaient. Mais comme le griot peut mourir et ne rien laisser, il faut qu'on écrive. Il faut qu'on écrive. Mon arrière-grand-père, il s'est écrit dans les livres des Allemands. Le premier Allemand qui était venu l'influencer, Adéhane, a tiré avec le fusil pour l'épater. Mon grand-père a pointé le doigt sur le babouin. Le babouin est tombé de l'arbre. Les Allemands ont écrit. Et chez nous-mêmes, on m'a caché l'histoire. C'est en Allemagne, c'est à Berlin, que j'ai découvert dans les livres de la colonisation sur le Cameroun, que les Allemands avaient été impressionnés. Quelqu'un utilise le doigt. Il peut commander le doigt devient le fusil que le blanc a. Nous bloquons la pluie, non? Jusqu'à présent. Enfin, sauf quand c'est les charlatans, mais les vrais sages. Dans mes rites initiatiques, moi, je sais bloquer la pluie. Nous sommes un pouvoir. C'est pour ça que pour peu qu'on se mette au travail, on devient génie. Chaque fois qu'un noir se met au travail, il devient premier. Dans n'importe quel domaine. Mettez-le même dans la physique nucléaire, même s'il a fait le droit. Dès qu'il arrive en Europe, il s'inscrit dans n'importe quelle filière, il sort premier. Mettez-le au Canada, mettez-le dans n'importe quelle université, même avec n'importe quel autre étudiant américain ou quoi. Pour peu qu'il soit posé et travailleur, il devient premier. Vous allez dire que c'est quoi? Qu'on est maudit? Et c'est vous qui allez prier le Dieu d'Abraham? Donc il n'y a pas un Dieu des vaudous là. S'il y a un Dieu de Bethléem, mais il y a un Dieu à ça, il y a un Dieu à Fumban, il y a un Dieu à Bakingili, le char de Dieu, c'est pas nous. Mais vous connaissez même pas votre histoire. Les Portugais arrivent, les premiers Blancs arrivent, ils voient le truc comme ça, ils disent merde. C'est pour ça que l'avion passe toujours par le char de Dieu. C'est les lois de l'attraction. L'avion entre souvent et toujours par Tchang. Allez chercher pourquoi. Et l'avion est obligé de raser le char de Dieu. C'est une puissance de Dieu.
C'est pas nous. Si c'était les Camerounais, comme ils n'aiment rien, là, ils allaient dire ah, le char de quoi? C'est les Européens. Avant, on a retenu juste crevettes, Rio dos de crevettes. Mais le premier nom qu'ils ont donné au mont Cameroun, c'est le char des dieux. Que là, c'est Dieu qui habite, gars. Non, c'est une force. Il y a très peu de monts comme le mont Cameroun dans le monde et qui chutent sur l'océan. Et c'est pour ça que j'ai créé l'académie. Pour dire à mes frères, non, je ne vais pas vous laisser. Moi, je peux vous redonner, je peux vous reconnecter. Je vais m'occuper de ça. Ça me prend du temps, ça me bouffe de l'énergie, mais je vais le faire. Chez nous, on a tué le leader. Dans les familles, il ne faut pas être leader. Ou quand il y a un leader, c'est le petit inter, où il a gagné au PMUC, il devient chef de famille. Il devient même chef du village. Non, dans la lignée, il faut laisser les meilleurs. Un chef ne peut pas être médiocre, c'est que c'est un imposteur. Je connais des chefs qui sont morts tragiquement parce qu'ils ont été imposteurs. Moi, même en exil, je contrôle. Je suis moi. Je suis moi. Je marche avec mes écorces. Donc, achetez vos livres. Bon, ça, on fait une dédicace aussi. J'espère que ce n'est pas le deuxième. Hein. Ok. Laure Minkwe, c'est bon. André Ngene Ntomba. Allez, mes frères, c'était pour vous dire ce matin de rester très bien, en paix. Je vous laisse. Il faut qu'on avance dans la vie. Sortez, courez. Même si vous n'avez pas pris ce direct en direct, reprenez-le le soir. C'est une merveilleuse aventure. Entrez dans l'académie, c'est ouvert. Et commandez vos livres. C'est très important. Tous ceux qui ont les livres, ils savent ce qu'il faut faire, ils voient. Eux-mêmes, ils voient ce qui se passe dans leur petite vie. Ce n'est que le début. On a créé Akeva Bank. Prenez vos actions, soutenez. Gagnez aussi. Investissons. Même 1 euro, mettez. Vous jetez là tellement d'argent dans les conneries, les faux cheveux, les whisky. Une bonne bouteille de whisky ici, c'est dans les 100 euros. Et vous les buvez. Vous savez ce qui est bon. Mais ce qui est bon pour vous, pour demain, pour vos enfants, la personne ne se sacrifie plus. Non, les gars sont là, ils achètent des chaussures. J'ai vu des Congolais avec des sacs. J'ai vu Jibem Piana. Il regarde chez Weston. On lui montre 56 chaussures. Et il est là avec les sacs comme un villageois en plein Paris. Et nous tous, nous sommes comme ça. Je n'ai jamais vu un Européen, même quand il est milliardaire, avoir 56 paires de chaussures. Un gars qui vient du Congo. Le Congo où les gens n'ont pas $1 pour manger. Et il croit qu'il faut que c'est l'aide qui vienne de l'Europe, des Belges. Lui, c'est qu'il ne peut pas aider. Voilà notre mentalité. Si tu lui dis forme-toi, il va dire pourquoi. Investis dans une banque qui peut t'apporter des actions, il va dire pourquoi. Crée un peu de non, pourquoi. Et on veut que ça change dans nos vies. Voyagez bien. La vie est un voyage. London a célélé. London a célélé. Maintenant, quand vous voyagez léger, quand vous prenez le week-end, c'est vendredi, non, prenez un trolley, c'est facile. Mais si on vous met 2, 3 valises, même si on les met en soute, ça pèse dans votre tête. Donc, ces enseignements que je vous donne, c'est Dieu qui m'a aussi donné. Quand vous voyagez dans le léger, vous arrivez léger et vous êtes prêt à recharger. Quand vous avez déjà les bagages pleins, les valises bourrées de poubelles, de draps, vous ne pouvez plus rien charger. Donc vous êtes déjà fermé à l'évolution, fermé à la chance, fermé au moussima, fermé aux bénédictions, fermé à la vie. Par expérience, celui qui fait le voyage ne se rassasie pas. Il ne mange pas trop. Il ne charge pas trop les valises. Parce qu'il peut arriver là-bas, on lui donne le cadeau, il comment encore. Laissons un peu de place à l'opportunité. Voilà le grand enseignement de ce matin. Aucune université ne vous le dira.
Et si on était un peuple qui s'aime, après ce direct, je devais avoir 50 messages. Merci le guide. Je n'ai pas d'argent, mais est-ce que je peux avoir le livre? Je donne aux gens qui n'ont pas d'argent. J'ai des étudiants là, au Cameroun et tout, ils pleurent. Ils ne peuvent pas envoyer 50 francs, ils ne peuvent pas. Ils n'ont même pas 100 francs. Je dis, si tu es sincère, je t'envoie. C'est ma contribution. J'ai payé des études, des étudiants, des jeunes pendant des années sans faire du bruit. Parce que j'ai envie, moi j'aime. Et toute ma vie, j'ai été combattu. J'ai l'impression qu'on me bloque, qu'on m'arrête, qu'on me freine. Et aujourd'hui, je me sens libre. Grâce à une personne qui m'a dit, laisse un peu les combats du Cameroun inutiles qui te tuent. Viens te battre pour l'univers. Donne aux autres. Ne chargez pas les bagages trop le matin. C'est comme quelqu'un qui veut sortir le matin, il mange 3 bobolos, un plat d'haricots, un bouilli. Quand il va là-bas, il va ronfler et dormir, il sera plus attentif. Et 2, il ne peut plus rien prendre de neuf. Les vrais initiés, et ça je le dis aux gens de mon académie, c'est des gens qui sont rationalisés. Ils voient, j'avais un petit trolley. Comme ça, il peut faire du shopping devant. On peut lui offrir quelque chose. Il peut aussi encore enlever. Il peut rentrer le sac vide. Mais jamais surchargé. L'Afrique est surchargée de tout. Je vous ai appris des lois ici, la loi de Pareto. Enfin, pas moi, c'est pas ma loi, ça porte le nom de Pareto. Mais si vous l'appliquez bien, vous changez de vie. Mais il faut qu'on vous montre comment l'appliquer. Je ne sais pas moi. Je peux peut-être faire un sacrifice d'humilité pour faire avancer les choses, tout en restant résilient. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Vous voyez, je veux conclure, mais je sais que vous êtes là. Je n'ai pas envie de partir, mais j'ai rendez-vous. Le directeur de la poste m'attend pour vos colis. Et c'est mon quotidien. C'est pas parce que je vous montre pas tous les jours. Et on a dit 1 million. Et on est en train d'avancer. Au début, les gens n'ont pas cru. Il fallait déjà vendre même 1. Maintenant, chaque jour, les Camerounais peuvent faire des choses entre eux. Les Africains, on a un marché d'1 milliard. Moi, j'ai dit 1 million, mais je pouvais aussi dire 1 milliard de livres. Est-ce qu'on ne peut pas faire 1 milliard? On peut subventionner une œuvre, on fait 1 milliard. Tu as une boutique, si tu as 100 clients par jour, tu te développes à 200 clients, tu es millionnaire. Par jour, tu gagnes le million. Et comme tu gagnes, tu vas recruter d'autres personnes. Même si tu ne veux que recruter les gens de ton village, ce n'est pas suffisant, puisqu'il y aura encore plus de millions. Plus tu es riche, plus tu t'ouvres. Plus les pays sont riches, plus ils oublient la race, ils oublient la tribu. C'est pour ça que la France est un grand pays, le Canada est un grand pays, l'Allemagne. Parce qu'ils veulent grandir. Et quand on grandit, on n'a pas le temps à perdre. On veut les employés, on veut les gens qui achètent. Les supermarchés ouvrent. À Paris, moi j'étais là, il y a au moins 10 restaurants, ils accueillent 1 million de touristes sur les Champs-Élysées. Donc ils ne veulent pas savoir qui tu es, c'est pas important. Même s'ils t'aiment ou pas, mais ils ouvrent un truc pour que tu consommes, tu fasses tourner. Chez nous, on a tué l'économie. Quand je dis 1 million, quelqu'un te dit je vais te prendre un livre, il ne répond jamais. On est incohérent. Ne dites jamais, ne donnez jamais votre parole si vous ne pouvez pas la faire ou l'appliquer. C'est un défaut. Vous vous croyez malin, mais c'est une malédiction. Et surtout si vous le faites à quelqu'un qui est initié, ça peut retourner contre vous. La parole est sacrée. On ne la déplace pas. On se tait. On n'avance pas. On ne propose pas. On ne dit pas. C'est pour ça que nous ne sommes pas développés. Chaque jour, on peut avoir un projet politique pour dire on a 1 millionnaire par jour. Au Cameroun, je peux faire 1 millionnaire par jour. Au Nigeria, il y a 1 milliardaire chaque mois. Même en vendant l'eau. J'ai vu à Lagos, les gars, même s'il n'y a pas de groupe de lumière, ils branchent le groupe, il est là assis au bord de la route, il rase les têtes. 5 naira, 5 naira, 5 naira, il rase 1000 têtes par jour, étant en route. Et les milliardaires, ils n'ont pas besoin. Et si on nous laisse réfléchir donc pour ce pays, on va le transformer en miel. C'est ça qu'on appelle faire un best-seller. Ça peut énerver un aigri qui est caché dans son coin, mais qu'est-ce que... Faites la théorie de la feuille de Macabo. Un aigri, c'est un aigri.
Il ne peut pas écrire, il n'a pas écrit. C'est un aigri. Un aigri ne peut pas te déstabiliser. Tu fais ta vie, tu avances. Vous avez des frères qui boudent, qui ne veulent pas investir, qui vous toisent, qui vous méprisent parce qu'ils ont de l'argent. Ils croient avoir de l'argent, mais ils sont pauvres. Ils ne connaissent pas le monde. Quand Dieu t'a donné la chance d'avoir de l'argent, si ça n'augmente pas, c'est que tu es bizarre, c'est que tu es bête. Et la plupart de nos frères sont bêtes. Je retire le mot parce que ce n'est pas dans ma culture, mais sont ignorants. Quand vous avez créé le capitalisme, c'est un système pour que vous ne tombez jamais. Les gens attaquent Bolloré père aujourd'hui, mais son père était milliardaire. Les grandes fortunes, il y a des grandes fortunes. Moi, je connais très bien le père Fotso avec tout le respect que je lui dois, mais ce papa-là n'est pas sûr de mourir riche. Peut-être lui, il est riche, mais sa descendance n'a même pas, il y a une partie qui n'a même pas où habiter. Vous ne pouvez pas me croire. Il n'a pas la science. Il s'est débrouillé comme il pouvait là, autant où les choses, les facilités. Maintenant qu'il faut l'économie réelle, appliquée, où il y a la sauvagerie dans les affaires, où c'est fort. Tu ne peux plus aller importer les piles en Chine, tu viens vendre aux gens. Les Chinois vont amener leurs piles. Donc il faut réfléchir 2 fois plus vite aujourd'hui. Ils ne peuvent plus. Et ses enfants, son fils qui brillait, lui-même l'a cassé, le système l'a cassé. Tout. J'ai vu des gens très riches qui sont en HLM, ici en France. Ils font le malin, mais ils n'ont rien. Ils ont essayé de créer les usines, comme ils ont fui l'intelligence, fermées. Quelqu'un ouvre une entreprise, il ne sait pas, il ne peut pas se rapprocher de quelqu'un qui connaît les impôts. Mais on va te sceller. Surtout en France, on ne te donne même pas un mois. Or, on a créé l'académie, j'ai des fiscalistes ici, j'ai des avocats d'affaires, on a une bande, il y a des médecins, on est une grosse famille, on est là pour se soutenir. Quand on vous dit intégrer, mais après tu entends que le gars a ouvert une laverie ou une parfumerie. Mais si tu n'as pas la connaissance du milieu, tu ne seras jamais développé. Tu as eu l'argent, par tous les moyens, je ne juge pas. Mais comment conserver l'argent? L'argent, c'est comme le pouvoir. On le gagne, on le conserve. Et dès que tu as déjà gagné ton premier million, le premier million là travaille pour que le deuxième million vienne. Ce n'est plus toi qui travailles. Au départ, c'est toi qui travailles pour gagner 1 million. Et dès que tu as gagné 1 million, tu enlèves le million. C'est le million qui maintenant travaille pour donner un autre million. Et le million, si dès que l'autre million est entré, celui-ci se repose. L'autre million enchaîne. C'est la théorie de la pyramide. Qu'est-ce que je vais faire avec vous? Je peux parler là 1000 ans. Ça ne dit rien à personne. Ils font rien. Les efforts que j'ai faits, j'ai une commande de 500 livres pour Abidjan. J'ai des frères là qui sont millionnaires, ils me regardent, avec les gros yeux. 500 livres. Les gars me disent, mais le guide, toi tu es un Baramogo puissant. Attends, on va prendre. Je croyais qu'il blaguait, ça part, je vais à Abidjan. 500. Une seule personne, dis-moi, pas 500, je vais donner. Parce que ce que tu dis là, c'est l'Afrique. À la fin, je vais me sentir peut-être ivoirien. Quand un Camerounais achète un livre comme ça, il ouvre d'abord et dit, c'est pas ça que j'attendais. J'attendais, est-ce qu'il a mis l'écorce et la magie là-dedans? Non, il veut que ça lui profite tout de suite. Allez, les frères, je vous adore. Donc, on se parle le soir. Si je ne suis pas en forme, on se parle demain. Si je ne suis pas en forme, on se parle dimanche. Mais profitez de votre week-end. Vivez. La vie est courte. C'est le chemin de la sagesse qui est très long. Si tu n'as pas frôlé la mort, tu ne peux pas faire ce que je fais. Si tu n'as pas expérimenté l'autre monde, les milieux de la nuit, les ténèbres, c'est aussi la vie. La vie, c'est le jour et la nuit. Il ne faut pas avoir peur. N'ayez plus peur. Ce qui doit t'arriver va t'arriver. Roland et Sian, non, tu ne peux pas m'influencer, petit frère, ou qui tu es. Je ne peux pas, je ne te réponds même pas. Tu ne peux même pas savoir. T'es tellement minable, mon petit. T'es tellement minable. Ne t'attaque pas à moi. Je suis en train de travailler.
Quelqu'un qui dédicace 200 livres dans un autre contexte, en Europe, c'est une académie. Je suis académicien. Donc, si tu veux apprendre, sois humble et je vais t'expliquer. Toi, va dans ton usine et fais ce que tu veux. Je suis un créateur de richesse et d'intelligence. Et l'Europe se développe grâce à l'intelligence. La preuve, vous avez le bois, le pétrole, mais c'est eux qui viennent encore prendre. C'est pas vous, vous n'avez pas de moyens intellectuels. Vous savez réciter, blablater, mais vous ne pouvez pas avoir l'intelligence supérieure, les savoirs pointus. C'est le savoir pointu qui libère. Il me dit, va travailler. Vous savez combien d'employés j'ai? Ben, voilà la colonisation. Il faut aller travailler dans la société de ton arrière-grand-père. Il ne dit pas qu'il faut faire son business. Pour lui, le travail, c'est d'aller voler 6 millions, de payer un concours et de s'asseoir et d'aller devenir policier ou je ne sais pas quoi, fonctionnaire pour voler les timbres. Il travaille. Il faut un peu élever le niveau, mon frère. Le Cameroun de demain, là, ne vous appartient pas. Ça va appartenir aux érudits. Ça va appartenir à ceux qu'on frustre injustement et qui ont les potentialités de manager, de développer, d'apporter la science. Des cancres comme vous, vous bloquez la vie. C'est vous qui empestez le pays. C'est vous qui gâtez le symbole même de la dignité humaine dans notre pays. C'est vous qui avez amené la médiocrité. Donc quand moi je viens m'asseoir là, je prends 1 heure de mon temps avant mes rendez-vous et je dis, c'est le travail. Je ne viens pas m'amuser. Le jour où tu sauras écrire même ton nom dans l'acte de naissance, tu seras un grand. Et je discuterai avec toi. Viens pas me gâcher la journée, petit. Tu es fatigué d'avoir des ennemis? Alors, autre chose, le noir se lève parfois le matin. Tout ce qu'il a fait, il dit, je cherche un ennemi ce matin. Qui peut même être ennemi? Qui veut être ennemi? Ah, c'est mon frère. Toi, tu es mon ennemi. Pour rien. Quelqu'un est mal. Il se lève le matin avec ses humeurs. Il dit, toi, faut pas faire ça à nous. Si je te regarde mal là, tu vas regretter toute ta vie. Donc, faut pas t'attaquer à moi. Beaucoup ont essayé. Beaucoup essayent. La nuit comme le jour. Faut pas le faire. Quand vous me voyez, je me lève là, je parle à Paul Biya, il fait. Il m'écoute. Vous êtes témoin. Hier, j'ai fait un petit topo sur Biya. Sur le président. Avant midi, la CIA TV a fait un reportage sur Biya pour me contrer, et je sais qui a fait ça. J'ai rigolé. Je ne suis pas dans une démarche de salir le président. Je suis dans une démarche explicative. Je veux même qu'on le protège, parce que c'est un patrimoine, qu'on l'aime ou pas. Si on ne protège pas ce patrimoine, on ne va pas faire notre transition. Paisiblement, du moins. Les grands pays ont compris. C'est pour ça qu'ici, vous êtes en France, mais vous êtes aigris et ignorants. Ici, il y a Giscard d'Estaing. Il est vivant. C'est mon parrain. Il y a Giscard d'Estaing, ancien président. Il y avait Chirac, il est mort, ancien président. Hollande, Sarkozy. Et puis le tout bébé qui est actuel président. Mais ils tous sont vivants. Le jour où on atteint ce niveau-là, c'est ça qu'on appelle la grandeur d'esprit. Les Européens ont 1000 ans d'avance sur nous. Ça peut vous choquer, mais si on peut les rattraper en quelques semaines, en quelques mois. Mais il faut qu'on se mette au travail, qu'on respecte ceux qui se sacrifient pour la communauté. Les génies ne sont pas parfois riches matériellement. C'est pour ça qu'on les protège. Parce que les gens ont souvent dit, oui, il m'est arrivé d'avoir 0 € dans mon compte. Je suis parti de 100 millions, 200, 300 à 0 francs. Ça arrive. Et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui, comment rebondir. Et comment, il m'est arrivé même de ne pas avoir un compte en banque. Moi. Et aujourd'hui, je parle de banque. Et quand je partais du Cameroun, j'avais 4 comptes.
Et je regardais les petits montants, 200, 400 000. Je dis, ah, je laisse ça là-bas. Où je suis arrivé ici, il m'a manqué même un ticket de restaurant. Grâce au travail, l'intelligence, l'abnégation, le courage. Je suis parti de 0 à 1. Et moi, ma vie, c'est comme ça. Et je monte, je monte. C'est pour ça que quand je suis en face de mes étudiants, je leur enseigne comment ne pas baisser les bras. Même dans la maladie, la souffrance, la pauvreté, on peut partir de 0 à 1. Et quand on est à 1, on va à 2, 2, 3, 4, 5. C'est parti. La vie est magnifique, les frères. Ne vous laissez pas embobiner par les négatifs. Laissez les gens qui doutent de vous. Il y aura toujours quelqu'un qui croit en vous. Même au bord de la route. Vous savez, j'étais à Paris, je n'ai pas amené de manteau. De gros manteau. Et en Suisse, il fait très froid. Mais j'ai oublié, je croyais que Paris, il ne fait pas très froid. Mais depuis ces jours-ci, il fait très froid. Alors je suis sorti avec ma petite jaquette l'autre jour et j'avais froid. Quelqu'un a cru que je suis SDF. Il m'a dit, vous pouvez appeler. Vous pouvez. On vous donne un café chaud. Il y a un coin où on assiste. Je ne pouvais même pas lui expliquer que non, je n'ai pas juste la veste. Est-ce que vous comprenez? Assumez vos vies, soyez vous-même et avancez. Il y a toujours quelqu'un qui croit en vous. Il y a toujours quelqu'un. Allez, merci. Akeva.